lumière de Dieu en moi. J'en ai l'esprit du Fils de Dieu. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'en ai l'esprit du Fils de Dieu. J'ai la lumière de Dieu en moi. Prions. Éternel de bonté, merci pour ce moment où tu nous as accordé la grâce d'annoncer ta parole. Et à cette occasion de la naissance de toi, le Dieu vivant, nous te remercions, te glorifions, car ta parole confirme que c'est toi le Dieu vivant. Et ta parole confirme le fait que toi, le Dieu tout-puissant, tu vis dans l'éternité jusqu'à l'éternité. Que ton nom soit béni éternellement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prédication, il commémore la naissance de Jésus-Christ, le Dieu vivant, s'intitule Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Notre texte est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 63 au verset 64 et du verset 68 au 69e verset. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sans esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » On voit ici la parole de Dieu est composée des esprits vivants. Esprit vivant. La parole que je vous ai dite, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont des esprits vivants. Ce sont des esprits qui sont porteurs de l'Esprit Saint. La parole de Dieu est porteuse de l'Esprit Saint. Jésus-Christ lui-même qui est la parole. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 au 3e et du verset 11e au 14e. On voit là que Jésus, la parole qui est avec Dieu, qui est Dieu, cette parole se transforme pour prendre la forme de l'homme. Et c'est Jésus qui est la parole. Jésus incarne le Père, il incarne le Saint-Esprit. Jésus-Christ, il est porteur de l'Esprit Saint. Et sa parole, la parole qu'il personnifie aussi, est porteuse de l'Esprit Saint. Donc, la Bible dit, les paroles que nous annonçons, les paroles de l'Évangile, sont des esprits vivants. Que cet esprit, que Dieu nous transmet cet esprit, qui nous fortifie, qui nous vivifie par sa parole et par son esprit au nom puissant de Jésus. Donc, vous écoutez la parole de Dieu, je prie que le Seigneur verse sur vous son sang qui a coulé sur la croix, qui vous sanctifie par son sang et qui verse sur vous sa force Saint-Esprit, pour que vous soyez fortifiés, vous soyez transformés par le Saint-Esprit. Que la chair qui est en vous, que cette chair soit mortifiée en puissance de Jésus. Qu'est-ce que la parole? La réponse se trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 au 14e. Lisez ça. C'est là où on trouve que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le roi de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Pierre a cité ça. Simon lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Saint de Dieu, loin de Dieu, qui est la parole. Parce que Jésus, c'est Dieu, venu de la chair. Quelle est l'origine de la parole? L'origine de la parole est divine.
Parce que la parole est Dieu. Dès le commencement, la parole est avec Dieu et est Dieu. Et Jésus, on sait, Jésus existe avec le Père avant la création du monde, dès le commencement. La Sainte Trinité est composée de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible nous explique que toute parole, toute écriture, c'est la parole de Dieu, toute écriture est de l'inspiration de Dieu. Dieu, c'est lui l'auteur de la parole. C'est lui l'auteur de la parole. Parce que c'est lui qui incarne la parole. Et c'est ce Dieu qui incarne la parole, c'est Jésus-Christ. Toute écriture est de l'inspiration de Dieu. Dieu a mis son souffle dans les saints qui ont mis en blanc et noir les différents livres et versets de la Bible. Ce n'est pas l'inspiration de Dieu que les apôtres et les prophètes, ils ont mis sur papier l'idée de Dieu qu'il leur avait transmis. Donc, quelle est l'utilité de la parole? Cette parole, dans 2 Timothée chapitre 6, chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et 17e, elle dit, toute écriture est de l'inspiration de Dieu et utile. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Utilité, c'est la parole de Dieu qui transforme l'homme, le croyant. La parole de Dieu, au fur et à mesure, à force d'étudier la parole de Dieu et de méditer sur la parole, l'Esprit Saint qui réside dans la parole vous transforme. Vous êtes transformé. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes plus, la chair ne l'emporte plus sur vous. C'est l'Esprit qui vous domine, qui vous guide. Et vous commencez par agir selon la volonté de Dieu. En conformité avec les ordonnances de Dieu. Que Dieu nous fortifie. Qu'il nous remplisse son Esprit Saint. Amen. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes mûrs, c'est Jésus qui parle. Déjà vous êtes mûrs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, nous sommes mûrs à cause de la parole qu'il nous a annoncée. Quand la parole nous transforme, quand nous sommes remplis de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, donc nous devenons mûrs. Au début du voyage spirituel, au début du voyage chrétien, le voyage qui mène à la vie éternelle, on est un bébé. On nous sert du lait, mais à travers l'étude de la Bible, l'administration de la parole de Dieu, l'homme grandit, l'homme se transforme. Que Dieu nous aide. Il faut la mettre en pratique. La parole qu'on étudie, il faut la mettre en pratique. Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 7, verset 24 et verset 26. Et aussi dans Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un grand garde ma parole, il ne voit jamais la mort. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous gardez la parole de Dieu, vous obéissez à ce commandement, véritablement, vous hériterez de la vie éternelle. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre dans l'éternité. Que ça le partage de nous tous, au nom de Jésus. On a besoin de la parole de Dieu pour demeurer en Dieu. Et pour aussi servir Dieu. Jean chapitre 15, versets 5 et 8. Je suis le seul, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié.
et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire, pour pouvoir demeurer en Dieu, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être disciple de Dieu, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. C'est la parole, c'est la parole de vie. Que Dieu soit avec nous. Pour conclure, je vous conseille, je vous supplie, les croyants, vous tous qui écoutez la parole de Dieu, de croire bien à la parole. Vous devez, vous le croyants, vous en avez besoin au quotidien, parce que c'est la parole de Dieu qui est personnifiée par le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole-là, plus vous vivez par la parole, plus vous mettez en pratique la parole, plus vous grandirez dans la parole, plus vous aurez l'espoir d'accéder au royaume des cieux. C'est sûr, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous prêchez l'évangile, vous témoignez de la gloire de Dieu, vous enseignez les gens à mettre en pratique la parole de Dieu, et vous continuez à faire l'œuvre de Dieu, et à aimer vos prochains comme vous-même, et à aimer Dieu. C'est sûr que vous aurez la vie éternelle comme héritage. Que ce soit le partage de tous au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour les pays du monde entier, surtout les pays francophones, et pour vous tous qui écoutez la parole de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, qui réside dans la parole de Dieu, que cela vous touche. Que le Seigneur, dans son amour infini, qui verse sur nous tous, vous tous, son sang qui a coulé sur la croix, que son sang vous purifie, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, descend sur vous, afin de tuer la parole de Dieu, que vous soyez transformés, que vous puissiez avoir la vie éternelle, que nous tous puissions avoir la vie éternelle comme héritage, que ce soit nos partages au nom de Jésus. Amen.